Ok, roman. Ok, très bien. Deuxième, Ashnika. La cathédrale de Lescar a été construite pendant l'Antiquité. Roman. Le roi de Navarre. Le PEJS permet d'accompagner les jeunes sourds et malentendants de la maternelle jusqu'au lycée. Donc c'est un dispositif qui dispose d'enseignants spécialisés qui maîtrisent la LSF, mais aussi d'AESH signantes, ce qui permet de soutenir les élèves dans les classes de référence, et puis l'appui d'un CESAD, CESAD de la plateforme inclusive du Béarn, qui permet de travailler avec les élèves sur le versant de l'orthophonie, la psychomotricité, la psychologie, pour accompagner les parcours. Quelle est la différence avec les classes Ulysse, par exemple? Alors, déjà, les classes Ulysse n'existent pas. Ce n'est pas une classe Ulysse, c'est un dispositif. C'est-à-dire, l'idée qu'on retrouve dans le PEJS, tout comme les Ulysse, c'est la classe de référence, c'est la classe ordinaire. C'est-à-dire, on est au milieu des autres élèves. Et on a des enseignants spécialisés qui vont intervenir pour accompagner les élèves dans les classes de référence. C'est le principe du PEJS également. La différence, c'est le niveau d'individualisation. C'est-à-dire, dans un PEJS, on va avoir en soutien, on a dit 5 enseignants spécialisés, mais on va avoir aussi des AESH, et puis on va avoir tout le plateau médical qui est quasiment en permanence un accompagnement des élèves. Dans une Ulysse, on a un enseignant spécialisé et une AESH collective. Donc on est sur une individualisation plus forte dans le PEJS. Concrètement, comment ça se déroule une classe, par exemple, Une classe dans le PEJS? Ouais. Soit les élèves peuvent être seuls avec les autres élèves, s'ils n'ont pas besoin spécialement d'accompagnement sur tel cours, soit il peut y avoir l'AESH qui est là pour permettre de travailler avec lui et d'avoir accès à ce qui est fait dans la classe, soit il peut y avoir une enseignante ou un enseignant spécialisé qui vient dans la classe pour signer les cours, par exemple, ou pour travailler en amont avec lui les notions qui vont être vues dans les cours, ou en rémédiation pour les notions qui poseraient problème. Donc en fait, on a l'élève est accompagné suivant ses besoins. Lorsqu'il a besoin, on a de quoi l'accompagner. Lorsqu'il est seul, on travaille l'autonomie aussi, hein, puisque dans la vraie vie, il y aura l'autonomie. Donc c'est qu'il est assez autonome pour suivre la scolarité en ordinaire. Donc il y a les deux modalités en fait. Ce dispositif a été mis en place depuis 2017. Oui. Est-ce qu'on sait déjà les premiers effets, en tout cas, de ce... Les premiers effets, on les a vus, nous, puisqu'on a l'historique aussi depuis 2011. C'est des parcours de scolarisation avec des élèves qui ont eu le diplôme du bac, qui ont eu des bac pro, qui ont eu des CAP, c'est-à-dire des parcours de scolarisation ambitieux et qui prouvent l'efficience du dispositif. En fait. S'il fallait prouver, c'est vraiment un dispositif. Par rapport à la loi de 2005, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement inclusif, puisqu'on est sur l'ordinaire. Donc on a réfléchi sur l'ordinaire, et pas sur on met à côté, et ensuite on voit si l'élève a la capacité d'être scolarisé dans l'ordinaire. Ça, c'était la logique intégrative. La logique inclusive, c'est on est dans les classes, et on travaille l'accessibilité aux apprentissages. Donc ça, l'avantage aussi du PEJS, ce sont l'école qui est acculturée à travailler avec les jeunes sourds, et donc ce qui leur permet de rendre accessibles ces apprentissages pour tous les élèves. Donc c'est à la fois bien pour ces élèves, mais aussi pour les autres élèves qui sont en contact avec... C'est le principe de l'école inclusive, ça permet de travailler la diversité au sein des écoles. Donc tout le monde, ces élèves sont au milieu des autres, ce qui fait qu'en termes de communication, en termes de stigmatisation, on est dans quelque chose, c'est l'ordinaire. Les moyens sont là pour les accompagner, mais c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour les enfants et pour la société de demain, puisque ces enfants, ce seront les citoyens de demain.